Voilà, donc là vous êtes, comme vous avez vu, au premier étage de la sous-préfecture. Donc là, vous voyez, nous ne sommes plus dans la partie ouverte au public. Ici, donc, à votre gauche, c'est le bureau du sous-préfet dans lequel vous allez aller tout à l'heure. Donc là, toute cette partie qui est derrière vous, donc on va peut-être pas y aller parce que les couloirs sont un peu exigus et on est un peu trop nombreux, mais bon, de toute façon, ce sont des bureaux. Donc c'est là où se situe le fameux contrôle que l'on fait des actes des collectivités locales. Donc les communes, donc c'est principalement les communes, donc elles prennent des, comment dire, elles produisent des normes, des textes, et donc nous on contrôle que ces textes respectent bien la loi. Pour faire très court, comme disait votre camarade, que la loi s'est appliquée de la même façon partout sur le territoire. Donc c'est l'enjeu de ce bureau, et c'est également, je ne sais pas si Laïla vous en parlait, parce que c'est Laïla qui dirige tout ce pôle-là. Donc il y a cette activité donc, de regard sur ce que font les collectivités locales pour qu'elles respectent la loi, et puis il y a peut-être la partie subvention qui est intéressante. Chaque commune a le droit à des subventions en fonction des travaux qu'elle organise qu'elle fait dans sa commune, donc, et elle a des aides de l'État. Donc elle a des aides par l'État par le biais de subventions. Donc chaque commune dépose un dossier de demande de subvention et elle peut avoir des financements pour divers travaux, que ce soit la mise en norme ou des travaux divers et variés. D'accord ? Donc l'État participe à tous les travaux que vous pouvez voir dans certaines de vos communes si vous n'êtes pas des résidents de Beaune. Il y a beaucoup de résidents extérieurs de Beaune là ? Saint-Loup. Saint-Loup, voilà. Alors Saint-Loup, oui, c'est dans le 71. Pas dans l'arrondissement de Beaune, voilà. Du coup c'est en Saône-et-Loire, mais c'est la même chose en Saône-et-Loire. Voilà. Parce que si, oui. Le comité de parlement, c'est l'Assemblée nationale. Voilà, très bien. Ah, et ben il y a les députés. Voilà, qui font partie de l'Assemblée nationale. Et puis il y a le président de l'Assemblée. Oui. Je sais pas. Il y a une autre chambre, ouais. Voilà. Et la deuxième chambre, on va dire, donc il y a l'Assemblée nationale. Ah, le Sénat. Voilà, très bien. Voilà. Donc c'est ces deux organismes, on va dire, qui s'occupent de prendre de travailler soit sur des propositions de loi ou soit sur des projets de loi. D'accord ? Voilà. Donc en fait, ils fabriquent la loi. Donc vous verrez ça plus tard, mais il y a des va-et-vient entre les députés et les sénateurs pour faire la loi. Une fois que la loi est votée par les parlementaires, donc sénateurs et députés, après c'est le président de la République qui la promulgue. Il le signe, et après elle rentre en application. Et à ce moment-là, c'est que là, nous on intervient au niveau du ministère de l'Intérieur ou d'autres ministères, c'est-à-dire qu'on fait appliquer cette loi qui a été votée par le Parlement. Et donc c'est sûr qu'elle est bien respectée. Donc nous, sur certains items, là c'est les collectivités locales, et puis d'autres administrations, c'est d'autres choses. Voilà. Donc ça c'est le bureau hein, qui a toujours été le sien. Les chaises aussi, on n'a pas modifié le mobilier. Et là aussi vous pouvez regarder les frises qui sont au plafond. Et vous verrez que là, contrairement à l'autre pièce où vous aviez les dieux grecs, ici vous avez des frises... Donc ce bureau n'est plus utilisé. Mais il a été un peu gardé en forme de souvenir, si vous voulez, de l'époque où le sous-préfet recevait dans ce bureau. Donc ça, c'est le bureau hein, qui a toujours été le sien. Les chaises aussi, on n'a pas modifié le mobilier. Et là aussi, vous pouvez regarder les frises qui sont au plafond. Et vous verrez que là, contrairement à l'autre pièce où vous aviez les dieux grecs, ici, vous avez des frises. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous interpelle? C'est les esclaves. Ouais. Mais donc, effectivement, on y voit des palmiers. On y voit, bref, tout ce qui était un peu exotique, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est la découverte des îles, c'est la découverte, voilà, et donc à la mode, c'était très à la mode de représenter tout ce qui était l'exotisme. On venait découvrir ça, donc les animaux, les plantes, bref, c'était ce qui était symbolisé ici sur ces frises. Voilà. Voilà. Donc ici, vous avez les 3 pièces qui sont les pièces historiques un peu de la résidence et qui se visitent donc aux journées du patrimoine et donc qui servent toujours, à part ce bureau, comme je vous disais, parce que maintenant les bureaux sont là-bas,
mais de salon de réception. Voilà, vous voyez, par exemple, à midi, je reçois les forces de sécurité à déjeuner, police, gendarmerie. Voilà, donc on déjeunera ensemble là-bas. On a un déjeuner de travail prévu ensemble. Vous voyez, donc c'est toujours, ça sert toujours, et ces bâtiments servent toujours. Voilà, vous en pensez quoi? C'est beau. Oui, vous trouvez ça beau? Oui. Vous pouvez dire que vous trouvez ça pas beau, hein? C'est spécial, hein? C'est pas... C'est bien rangé. C'est bien rangé. Parce que vous n'avez pas vu là-haut. Parce que alors, là-haut, c'est là où j'habite, donc c'est là où j'ai mon appartement. Donc là, c'est moins bien rangé. J'ai 2 enfants, ils ont 10 ans, 5 ans, vous savez ce que c'est. Vous ne rangez pas toujours vos chambres, voilà, c'est pareil. Donc c'est pareil, c'est exactement pareil ici. Donc c'est pas toujours bien rangé. Mais effectivement, en bas, vu que c'est plus les salons de réception, c'est plutôt bien rangé. Oui? C'est plutôt impressionnant. Oui. Les déjeuners de travail comme ça, c'est assez fréquent, hein. J'allais dire, on en fait... alors, en fait, c'est chaque sous-préfet ou préfet fait un peu comme il le souhaite. Il le fait aussi en fonction du budget qui nous est alloué, hein, évidemment. On a un budget spécifique pour recevoir. Et j'allais dire, j'en fais à peu près un par mois. 1 ou 2. Vous avez dit, cette salle-là, ça vous sert à quoi maintenant? Bah, ça sert plus. Ça sert plus parce que c'était un bureau, c'était le bureau du sous-préfet. Moi, vous l'avez vu, mon bureau là-haut. Donc moi, je travaille là-haut. Donc ici et ici, ça sert plus. Ça sert vraiment pour conserver la mémoire qu'il y avait ici un bureau avec un sous-préfet qui travaillait là. Et je vous dis, je visite aussi aux Journées du patrimoine, donc ça permet de conserver un peu cette mémoire et cette histoire. Voilà. Bon, voilà. Après, ceci dit, moi je ne le fais pas, mais je pourrais m'en servir pour travailler le soir ici. Une fois que je suis rentré chez moi, je pourrais très bien m'y installer pour travailler. Voilà. Bon, je trouve que je travaille à mon bureau là-bas, mais ça pourrait servir de 2e bureau. Voilà, éventuellement. Je vous propose